Saviez-vous que 80% des personnes ont au moins un objet dans leur foyer qui peut nuire à leur vie et à leur santé? Souhaitez-vous savoir quels sont ces objets et comment les éviter ou les remplacer? Souhaitez-vous en apprendre davantage sur les principes de la spiritualité et de la philosophie bouddhiste qui vous aideront à créer un environnement plus harmonieux, heureux et sain? Si votre réponse est oui, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 15 choses ou objets qui pourraient affecter votre bien-être et votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Et je vais vous expliquer comment les éliminer ou les remplacer par d'autres qui vous bénéficieront. De plus, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer certains concepts de base du bouddhisme, tels que le détachement, la compassion et l'équilibre pour améliorer votre qualité de vie et votre connexion avec l'univers. Ne manquez pas cette vidéo, car vous serez surpris de ce que vous allez découvrir. Restez avec moi et préparez-vous à transformer votre foyer et votre vie avec ces conseils pratiques et simples. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la première chose que vous devez faire pour créer un foyer plus sain et spirituel? Est-ce nettoyer, ranger, décorer ou méditer? La réponse va vous surprendre et je vais vous la donner dans cette vidéo. Alors, ne partez pas et continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Maintenant, passons aux 15 choses ou objets qui pourraient affecter votre bien-être et votre énergie, sans que vous vous en rendiez compte. 1. Les images d'animaux agressifs dans le cadre de la philosophie bouddhiste, le choix conscient d'éléments visuels dans notre environnement prend une importance particulière. Les représentations d'animaux agressifs, tels que des prédateurs féroces, peuvent introduire une vibration discordante dans notre foyer. La philosophie bouddhiste, profondément enracinée dans la compassion et la recherche de la paix intérieure, trouve dans ces images un contrepoids à ces principes fondamentaux. Ces animaux agressifs symbolisent généralement la lutte constante pour la survie et la violence inhérente à la nature. Dans le contexte d'un espace destiné à la pratique spirituelle et à la réflexion, la présence de telles images peut générer une énergie qui va à l'encontre de l'harmonie que nous cherchons à cultiver. Le choix de symbolismes plus en phase avec les principes bouddhistes, tels que l'éléphant qui représente la force et la sagesse, ou le poisson doré associé à la bonne fortune, s'aligne de manière plus cohérente avec l'aspiration à la paix et à la compassion. 2. Les miroirs brisés. Dans la philosophie bouddhiste, chaque objet et élément de notre environnement a le potentiel d'influencer notre énergie et notre bien-être spirituel. Les miroirs, en raison de leur nature réfléchissante, ont un rôle particulier dans ce contexte. La croyance selon laquelle les miroirs brisés attirant la malchance et l'énergie négative trouve un écho dans l'idée bouddhiste de l'interconnexion de toutes choses. Un miroir brisé représente la distorsion et la fragmentation de la vérité. Du point de vue bouddhiste, ce déséquilibre peut être interprété comme une rupture dans l'harmonie et la compréhension précise de la réalité. Garder des miroirs brisés dans notre foyer pourrait, selon cette perspective, interférer avec notre capacité à percevoir les choses avec clarté et à maintenir un état mental équilibré. La recommandation bouddhiste serait de réparer ou de remplacer ces miroirs pour rétablir l'intégrité symbolique et par conséquent l'harmonie dans notre espace vital. En faisant cela, nous n'abordons pas seulement une superstition courante, mais nous alignons également notre demeure avec la philosophie de l'unité, de la vérité et de l'harmonie que le bouddhisme cherche à promouvoir. 3. Les plantes épineuses. Dans le contexte d'une perspective spirituelle et philosophique basée sur le bouddhisme, le choix d'éléments naturels pour la maison prend une importance significative. Les plantes, en particulier, symbolisent la vitalité et la connexion avec la nature. Cependant, la présence de plantes épineuses introduit une complexité symbolique qui peut contredire les principes d'harmonie et de compassion. Les épines, par leur nature pointue, évoquent l'idée d'obstacles et de conflits. Dans la philosophie bouddhiste, on cherche à surmonter les barrières et à atteindre la paix intérieure. Le choix de plantes qui représentent cette lutte constante peut interférer avec l'énergie positive que nous cherchons à cultiver dans notre foyer.
Au lieu de plantes épineuses, il est suggéré d'opter pour celles qui représentent la paix et la prospérité. Par exemple, le bambou, symbole de flexibilité et de résistance, ou la fleur de lotus qui émerge impeccable des eaux troubles sont des options qui s'alignent mieux avec les principes bouddhistes. Ces plantes n'ajoutent pas seulement une beauté esthétique, mais contribuent également à la création d'un environnement propice à la méditation et à la croissance spirituelle. 4. L'art violent ou perturbateur. Dans la voie spirituelle que propose le bouddhisme, l'environnement visuel joue un rôle crucial dans l'influence de nos émotions et de nos états mentaux. L'art que nous choisissons pour décorer notre maison peut avoir un impact profond sur notre psyché. Dans ce contexte, l'art violent ou perturbateur peut interférer avec la recherche de la paix intérieure et de l'harmonie. Les représentations graphiques de violence, de souffrance ou de chaos peuvent activer des réponses émotionnelles intenses qui vont à l'encontre de la calme et de l'équilibre que nous cherchons à atteindre dans la pratique bouddhiste. L'exposition constante à ces images peut générer une charge émotionnelle négative, rendant difficile la concentration dans la méditation et la contemplation. Au lieu d'opter pour de l'art qui génère des perturbations, il est suggéré de choisir des œuvres qui inspirent la sérénité et la réflexion. Des peintures qui capturent la beauté de la nature, la compassion entre les êtres vivants ou la quête spirituelle peuvent contribuer à créer un environnement visuellement harmonieux et aligné avec les principes bouddhistes. En sélectionnant soigneusement l'art qui orne nos espaces, nous prenons des décisions conscientes pour nourrir un environnement propice à la croissance spirituelle. 5. Les horloges en mauvais état. Dans la philosophie bouddhiste, le temps est perçu différemment, non seulement comme une mesure linéaire, mais aussi comme une opportunité pour la réflexion et la présence consciente dans le moment présent. Les horloges, en tant que symbole du passage du temps, ont une signification particulière dans ce contexte. La présence d'horloges en mauvais état, qu'elles ne fonctionnent pas correctement ou qu'elles soient endommagées, peut envoyer un message contradictoire à la philosophie de l'attention pleine. Une horloge qui ne marque pas le temps avec précision peut nous rappeler constamment l'impermanence et la nature éphémère de l'existence. Mais elle peut également générer une anxiété inutile en défiant notre capacité à organiser nos activités quotidiennes. Au lieu d'horloges en mauvais état, il est suggéré d'opter pour celles qui fonctionnent adéquatement et qui reflètent également l'idée bouddhiste de vivre dans le présent. Des horloges au style minimaliste ou même celles qui incorporent des éléments symboliques du bouddhisme peuvent servir de rappel subtil de l'importance de l'attention pleine dans notre vie quotidienne. 6. Les objets empruntés ou les cadeaux non désirés. Quels objets se trouvent dans votre maison? Les avez-vous choisis vous-même ou vous ont-ils été donnés par d'autres? Personne. Vous plaisent-ils ou vous mettent-ils mal à l'aise? Ce sont quelques-unes des questions que vous devriez vous poser si vous voulez créer un foyer centré sur le bouddhisme, une philosophie qui valorise la pureté des intentions et l'énergie qui entoure les objets. Dans le bouddhisme, on croit que les objets peuvent influencer notre état d'esprit, notre santé et notre spiritualité. Il est donc important que les objets que nous avons dans notre maison reflètent notre personnalité, nos valeurs et nos aspirations. Les objets qui ne répondent pas à ces critères peuvent produire des énergies qui ne sont pas alignées avec l'harmonie et la positivité que nous recherchons dans un foyer bouddhiste. Parmi ces objets, on trouve les objets empruntés ou les cadeaux non désirés. Les objets empruntés peuvent porter avec eux des histoires et des énergies d'autres personnes. Et si ces expériences ne sont pas positives, elles pourraient affecter l'atmosphère de notre espace vital. Par exemple, si l'on nous prête un livre qui appartenait à quelqu'un qui a vécu une tragédie, il est possible que ce livre nous transmette de la tristesse ou de l'angoisse chaque fois que nous le voyons. De même, les cadeaux non désirés peuvent générer des sentiments d'obligation ou même de ressentiment, ce qui va à l'encontre de la recherche de la compassion et de la liberté émotionnelle. Par exemple, si l'on nous offre un objet que nous n'aimons pas ou dont nous n'avons pas besoin, il est possible que nous nous sentions coupables de ne pas l'utiliser
ou de vouloir nous en débarrasser, ou que nous soyons agacés par le fait que la personne qui nous l'a offert ne nous connaisse pas bien ou ne respecte pas nos goûts. C'est pourquoi il est suggéré de maintenir dans notre foyer des objets que nous choisissons consciemment et qui sont en résonance avec notre propre énergie et nos valeurs. En libérant l'espace d'éléments non désirés, nous créons un environnement propice à l'épanouissement spirituel et à la connexion authentique avec notre entourage. Ainsi, notre foyer devient un lieu de paix, de joie et d'harmonie où nous pouvons cultiver notre esprit et notre cœur. 7. La cristallerie cassée ou fissurée. Quels objets en verre se trouvent dans votre maison? Sont-ils en bon état ou présentent-ils des fissures ou des cassures? Si vous voulez créer un foyer centré sur le bouddhisme, vous devez savoir que ces détails ne sont pas insignifiants. Dans la philosophie bouddhiste, chaque objet dans notre environnement peut être considéré comme une extension de notre propre esprit et énergie. La présence de cristallerie cassée ou fissurée n'affecte pas seulement esthétiquement notre foyer, mais elle peut également avoir des connotations symboliques négatives. Le verre, par sa transparence et sa fragilité, représente la clarté et la pureté, des qualités essentielles pour le développement spirituel et l'illumination. Une coupe cassée ou un verre fissuré brise cette métaphore, suggérant une rupture dans l'intégrité et l'harmonie. Dans la quête bouddhiste de la paix intérieure, on valorise la cohérence et l'intégrité dans tous les aspects de la vie. Il est donc recommandé de se débarrasser de la cristallerie cassée ou fissurée pour restaurer l'intégrité symbolique dans notre espace. Opter pour des verres et des coupes intactes et en bon état n'améliore pas seulement l'esthétique de l'environnement, mais contribue également à maintenir l'énergie positive que l'on recherche dans la philosophie bouddhiste. Cette pratique reflète l'engagement de créer un espace qui ne soit pas seulement visuellement harmonieux, mais aussi cohérent avec les principes fondamentaux de la philosophie bouddhiste. Ainsi, notre foyer devient un lieu de paix, de joie et d'harmonie, où nous pouvons cultiver notre esprit et notre cœur. 8. Les vêtements usagés d'une autre personne. Dans la philosophie bouddhiste, la pureté de l'esprit et du corps est essentielle pour cultiver la paix intérieure et la connexion spirituelle. Les vêtements, en tant qu'extension de notre être, ont un rôle significatif dans cette perspective. La présence de vêtements usagés d'une autre personne peut apporter des énergies et des expériences passées qui ne sont pas alignées avec le principe bouddhiste de la pureté. L'idée est que les vêtements retiennent les énergies de celui qui les a portées auparavant. Si ces énergies ne sont pas positives ou ne sont pas en harmonie avec notre propre quête spirituelle, elles peuvent interférer avec notre état d'équilibre et de sérénité. Il est donc suggéré d'opter pour des vêtements neufs ou, si l'on choisit des vêtements usagés, de s'assurer qu'ils proviennent de sources fiables et qu'ils ont été nettoyés et purifiés de manière adéquate. Cette pratique reflète l'importance de maintenir la pureté et l'intégrité dans tous les aspects de notre vie, y compris dans le choix de nos vêtements. 9. Les objets inutiles ou cassés. Dans la voie bouddhiste, on valorise la simplicité et le renoncement à ce qui est superflu comme un moyen de libérer l'esprit des attachements inutiles. La présence d'objets inutiles ou cassés dans le foyer peut entraver ce processus de détachement et créer un environnement qui ne favorise pas la clarté mentale ni la paix intérieure. Les objets cassés peuvent représenter non seulement la décadence matérielle, mais aussi la résistance à laisser aller ce qui ne sert plus. Dans la philosophie bouddhiste, l'acceptation de l'impermanence est clé, et s'accrocher à des objets endommagés peut symboliser une résistance inconsciente à ce principe fondamental. Le bouddhisme nous enseigne que tout change et que rien ne reste pareil, et que nous devons nous adapter aux changements avec équanimité et sagesse. En gardant des objets cassés dans notre foyer, nous nions cette réalité et générons un attachement malsain à ce qui n'existe plus. Il est suggéré de se débarrasser des objets qui n'ont plus d'utilité ou qui sont au-delà de la réparation. En faisant cela, on crée un espace plus ordonné et libre de charges inutiles, permettant à l'énergie de circuler de manière plus harmonieuse. Cette pratique de détachement matériel
s'aligne avec l'essence même de la philosophie bouddhiste, favorisant la libération des attachements pour atteindre une plus grande paix et clarté. De plus, en se débarrassant des objets inutiles ou cassés, on peut saisir l'occasion de pratiquer la générosité et la compassion, deux vertus fondamentales dans le bouddhisme. On peut donner ou offrir en cadeau ces objets qui peuvent encore servir à quelqu'un d'autre, ou les recycler de manière responsable pour prendre soin de l'environnement. Ainsi, notre acte de détachement se transforme en un acte de bonté, bénéficiant à la fois à nous-mêmes et aux autres. Cette pratique reflète l'engagement de créer un espace qui ne soit pas seulement visuellement harmonieux, mais aussi cohérent avec les principes fondamentaux de la philosophie bouddhiste. Ainsi, notre foyer devient un lieu de paix, de joie et d'harmonie où nous pouvons cultiver notre esprit et notre cœur. 10. Les appareils électroniques en excès. Quels appareils électroniques se trouvent dans votre maison? Les utilisez-vous fréquemment ou les avez-vous accumulés sans leur donner d'usage? Vous aident-ils à améliorer votre qualité de vie ou vous génèrent-ils du stress et de l'anxiété? Si vous voulez créer un foyer centré sur le bouddhisme, vous devez savoir que ces appareils peuvent avoir un impact négatif sur votre bien-être et sur votre développement spirituel. Dans la quête de la paix intérieure et de la connexion spirituelle, l'environnement dans lequel nous vivons joue un rôle fondamental. La présence excessive d'appareils électroniques dans le foyer peut générer des distractions et perturber l'harmonie nécessaire à la pratique spirituelle. Les appareils électroniques, avec leur bourdonnement constant et leurs notifications, peuvent remplir l'espace d'une énergie agitée et dispersée. Dans la philosophie bouddhiste, on valorise le silence et l'attention pleine, et la surabondance de technologies peut rendre difficile la concentration et la connexion avec le moment présent. Le bouddhisme nous enseigne que nous devons être présents dans chaque instant, observant notre esprit et nos émotions avec équanimité et compassion, en étant constamment. Connectés aux appareils électroniques, nous perdons l'occasion de nous connecter avec nous-mêmes et avec notre environnement. Il est suggéré de réduire l'utilisation et la quantité d'appareils électroniques dans le foyer et de réserver un espace et un temps pour la pratique spirituelle, sans interruption ni distraction. En faisant cela, on crée un espace plus calme et harmonieux, propice à la méditation et à la réflexion. Cette pratique de détachement technologique s'aligne avec l'essence même de la philosophie bouddhiste, favorisant la libération des attachements pour atteindre une plus grande paix et clarté. De plus, en réduisant l'utilisation et la quantité d'appareils électroniques, on peut saisir l'occasion de pratiquer la générosité et la compassion, deux vertus fondamentales dans le bouddhisme. On peut donner ou offrir en cadeau ces appareils que l'on n'utilise plus ou peu, ou les recycler de manière responsable pour prendre soin de l'environnement. Ainsi, notre acte de détachement se transforme en un acte de bonté, bénéficiant à la fois à nous-mêmes et aux autres. Cette pratique reflète l'engagement de créer un espace qui ne soit pas seulement visuellement harmonieux, mais aussi cohérent avec les principes fondamentaux de la philosophie bouddhiste. Ainsi, notre foyer devient un lieu de paix, de joie et d'harmonie où nous pouvons cultiver notre esprit et notre cœur. 11. Les photos tristes ou les souvenirs douloureux. Quelles photos se trouvent dans votre maison? Vous font-elles vous sentir heureux ou vous rappellent-elles de mauvais souvenirs? Si vous voulez créer un foyer centré sur le bouddhisme, vous devez savoir que ces images peuvent avoir un impact sur votre état d'esprit et sur votre développement spirituel. Dans la philosophie bouddhiste, cultiver la paix intérieure implique de s'entourer d'énergie positive et de favoriser une mentalité centrée sur la compassion et l'acceptation. La présence de photos tristes ou de souvenirs douloureux dans le foyer peut interférer avec ce processus en maintenant vivante la charge émotionnelle négative associée à ces expériences. Les images qui évoquent la tristesse ou la douleur peuvent agir comme des rappels constants de moments difficiles, rendant difficile la recherche de la sérénité mentale. Le bouddhisme nous enseigne que nous devons accepter la souffrance comme faisant partie de la vie, mais aussi que nous devons la surmonter avec sagesse et compassion. En gardant des photos tristes ou des souvenirs douloureux dans notre foyer,
nous nous accrochons au passé et alimentons la souffrance inutile. Il est plutôt recommandé de décorer l'espace avec des photographies qui inspirent la joie, l'amour et la gratitude. Ces images peuvent servir de rappel positif et nourrir une mentalité optimiste. Le bouddhisme nous enseigne que nous devons apprécier les bonnes choses de la vie, mais aussi que nous devons les apprécier sans nous y attacher. En décorant notre foyer avec des photos qui nous rendent heureux, nous célébrons le présent et générons de l'énergie positive. 12. Les meubles désordonnés. Quels meubles se trouvent dans votre maison? Sont-ils placés de manière ordonnée et fonctionnelle ou de manière chaotique et encombrante? Si vous voulez créer un foyer centré sur le bouddhisme, vous devez savoir que ces détails peuvent avoir un impact sur votre état d'esprit et sur votre développement spirituel. Dans la philosophie bouddhiste, la connexion entre l'ordre extérieur et la clarté mentale est fondamentale. Les meubles désordonnés n'affectent pas seulement l'esthétique du foyer, mais ils peuvent également influencer l'énergie et la paix intérieure. Le désordre reflète un manque d'harmonie et peut entraver la pratique de l'attention pleine. L'accumulation d'objets sans but clair peut générer une sensation d'oppression et de distraction. Dans la philosophie bouddhiste, on valorise la simplicité et le renoncement à ce qui est superflu comme un moyen de libérer l'esprit des attachements inutiles. En gardant des meubles désordonnés dans notre foyer, nous créons un environnement qui ne favorise pas la concentration ni la sérénité. Il est plutôt recommandé de maintenir des meubles organisés et simplifiés, facilitant ainsi la circulation de l'énergie positive et créant un environnement propice à la méditation et à la réflexion. Le bouddhisme nous enseigne que nous devons être présents, dans chaque instant, observant notre esprit et nos émotions avec équanimité et compassion. En organisant les meubles de notre foyer, nous créons un espace qui nous aide à être plus attentifs et conscients. 13. L'éclairage. L'éclairage est un élément essentiel pour créer un environnement propice à la paix intérieure et à la connexion spirituelle. La lumière influence notre perception, notre humeur et notre énergie, et c'est pourquoi il est important de choisir la bonne pour chaque moment et chaque activité. Lorsque nous cherchons à nous détendre et à méditer, les lumières intenses peuvent être contre-productives, car elles génèrent une atmosphère trop stimulante et active, qui rend difficile le calme et la concentration. La philosophie bouddhiste, qui valorise la tranquillité et la clarté mentale, nous enseigne à éviter l'éclairage excessif, qui peut perturber l'équilibre entre le corps et l'esprit. Il est plutôt recommandé d'opter pour des lumières douces et chaudes, qui créent une atmosphère accueillante et relaxante, propice à l'introspection et à la contemplation. La lumière douce favorise le calme et facilite la concentration dans la méditation et la respiration. De plus, les lumières de couleur peuvent aider à harmoniser les chakras et à équilibrer l'énergie vitale. Ajuster l'éclairage de la maison n'affecte pas seulement l'esthétique, mais influence également l'état d'esprit et l'énergie de l'espace. Cette pratique reflète l'importance de créer un environnement qui soutient la paix intérieure et la sérénité spirituelle, et qui nous permet de nous connecter avec notre essence et avec l'univers. 14. Les couleurs sombres prédominantes. Les couleurs sont une forme d'expression et de communication et ont un effet direct sur notre état d'esprit et notre énergie. Dans la philosophie bouddhiste, les couleurs ne représentent pas seulement des aspects de la réalité, mais symbolisent également des valeurs et des qualités spirituelles. C'est pourquoi le choix des couleurs dans la décoration de la maison peut avoir un impact significatif sur notre pratique spirituelle et notre connexion avec l'univers. Les couleurs sombres prédominantes peuvent créer une atmosphère lourde, oppressante et négative qui absorbe la lumière et rend difficile la clarté mentale et la sérénité spirituelle. Ces couleurs peuvent générer des sensations de tristesse, de dépression, d'anxiété ou de peur, qui sont des obstacles au développement de la compassion et de la sagesse. De plus, les couleurs sombres peuvent attirer des énergies négatives et bloquer le flux d'énergie positive dans l'espace. Dans la philosophie bouddhiste, on valorise la connexion avec la nature et l'harmonie avec l'environnement.
Il est donc recommandé d'opter pour des couleurs plus claires et douces, inspirées de la nature, créant ainsi un environnement plus léger et équilibré. Ces couleurs peuvent transmettre des sensations de paix, de joie, d'espoir ou d'amour, qui sont fondamentales pour le développement de la félicité et de l'illumination. De plus, les couleurs claires peuvent refléter la lumière et favoriser le flux d'énergie positive dans l'espace. Quelques exemples de couleurs claires et douces qui peuvent être utilisées dans la décoration de la maison sont le blanc, qui représente la pureté, l'innocence et la vérité. Le beige, qui représente la simplicité, l'humilité et la naturalité, et le vert clair, qui représente la vie, l'espoir et l'harmonie. 15. Les sources de bruit constant. La philosophie bouddhiste prône le silence et l'attention pleine comme moyen d'atteindre la paix intérieure et l'illumination. Dans ce contexte, les sources de bruit constant dans la maison peuvent être un grand obstacle à la capacité de concentration et à la pratique spirituelle. Le bruit excessif perturbe l'harmonie et rend difficile la connexion avec le moment présent, qui est l'objectif de la méditation. Le bruit peut également générer du stress, de l'irritation et de l'anxiété, qui sont des émotions négatives affectant la santé physique et mentale. C'est pourquoi il est suggéré de minimiser les sources de bruit, telles que les appareils électroménagers bruyants, les téléviseurs, constamment allumés ou tout son qui perturbe la tranquillité de l'environnement. En faisant cela, on crée un environnement propice à la méditation et à l'introspection, qui nous permet d'accéder à notre sagesse intérieure et de favoriser la paix intérieure. Favoriser la paix intérieure implique également de prendre soin de l'environnement sonore qui nous entoure et de choisir ces sons qui nous aident à nous détendre et à harmoniser notre énergie. Quelques exemples de sons bénéfiques pour la pratique spirituelle sont le silence, qui est le son le plus pur et profond et qui nous permet d'écouter notre voix intérieure et celle de l'univers. La musique, qui est l'art de combiner les sons de manière harmonieuse et belle et qui nous permet d'exprimer et de transmettre des émotions et des sentiments. Et les sons de la nature, qui sont les sons émanant des éléments naturels tels que l'eau, le vent, les animaux ou les plantes, et qui nous permettent de nous connecter avec la nature et le cycle de la vie. En conclusion, la création d'un foyer centré sur le bouddhisme implique de prendre conscience des objets et des éléments qui nous entourent et de leur impact sur notre bien-être et notre développement spirituel. En appliquant les principes bouddhistes de simplicité, de compassion et d'équilibre, nous pouvons créer un environnement propice à la paix intérieure et à la connexion spirituelle. En éliminant ou en remplaçant les objets qui génèrent des énergies négatives ou qui entravent notre pratique spirituelle, nous pouvons favoriser la clarté mentale, la sérénité et la joie. En choisissant consciemment les éléments qui nous entourent, nous pouvons créer un espace qui reflète nos valeurs et nos aspirations spirituelles et qui nous soutient dans notre cheminement vers l'illumination.